En Belgique, une vraie petite révolution se prépare dans le monde de la facturation. On peut dire adieu aux bons vieux PDF envoyés par email. On entre dans une nouvelle ère, une ère entièrement numérique, entièrement structurée. Alors, la question c'est comment on s'y prépare? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. La voilà, la question qui compte. Est-ce que les entreprises sont prêtes? Parce que le 1er janvier 2026, c'est la date butoir. La facturation va changer du tout au tout pour toutes les entreprises assujetties à la TVA en Belgique. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une petite mise à jour, hein. C'est une transformation en profondeur. Jusqu'à maintenant, comment ça se passait? C'était simple, un petit PDF, un email et hop, c'était envoyé. Pratique, oui, mais c'était aussi la porte ouverte aux erreurs de saisie, à la perte de temps. Bref, pas très efficace. La nouvelle obligation, c'est un changement total de paradigme. On passe à ce qu'on appelle des factures structurées. Ce ne sont plus des images, mais de vrais fichiers de données qui communiquent directement d'un logiciel comptable à un autre, sans que personne n'ait à retaper quoi que ce soit. Le résultat? Eh bien, beaucoup moins d'erreurs et surtout des paiements plus rapides. Bon, pourquoi un changement aussi radical? Pourquoi dire adieu au PDF qui nous a bien servi pendant des années? Pour le comprendre, il faut se pencher sur le cadre légal et sur les motivations qui se cachent derrière cette petite révolution. Voilà, c'est le cœur du réacteur. La loi est on ne peut plus claire. Si une entreprise assujettie à la TVA en facture une autre, cette facture doit être un fichier électronique structuré. Le simple PDF ne sera plus considéré comme une facture valide aux yeux de la loi. Et attention, c'est une double obligation. Il faut être capable de les envoyer, mais aussi de les recevoir. Alors, quelle est l'idée derrière tout ça? La raison officielle, c'est la lutte contre la fraude à la TVA, un gros enjeu. Mais en réalité, l'ambition est bien plus large. C'est un coup d'accélérateur pour moderniser le pays, pour pousser les entreprises vers le numérique, pour simplifier l'administration. Et tout ça, ça s'inscrit dans une grande stratégie européenne qu'on appelle VAT in the Digital Age, ou VIDA, qui veut harmoniser tout ça à l'échelle du continent. Et pour s'assurer que tout le monde suive bien le mouvement, des sanctions sont prévues. Et on ne parle pas d'une petite tape sur les doigts. Le non-respect de ces règles peut entraîner des amendes assez salées, qui peuvent grimper jusqu'à 5 000 €. C'est un signal très fort pour dire que cette transition, ce n'est pas une option. C'est une obligation à prendre vraiment au sérieux. Ok, maintenant rentrons un peu dans la technique, mais promis, on va faire simple. Au cœur de toute cette histoire, il y a un nom à retenir. PayPal. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là et comment ça fonctionne? Allons voir. Attention, PayPal, ce n'est pas un logiciel. Il faut plutôt l'imaginer comme une sorte d'autoroute de l'information, ultra sécurisée, spécialement conçue pour les documents d'entreprise. C'est un ensemble de règles et de protocoles qui permettent à deux sociétés de s'échanger des factures de manière fiable et standardisée, et ce peu importe les logiciels qu'elles utilisent de leur côté. Pour comprendre comment ça marche, la clé, c'est le modèle dit à 4 coins. C'est simple, l'expéditeur et le destinataire ne se parlent jamais directement. Chacun passe par son propre point d'accès. L'expéditeur envoie sa facture à son point d'accès qui la met sur le réseau PayPal. Elle est ensuite récupérée par le point d'accès du destinataire qui la livre directement dans le bon logiciel. Pensez à 2 opérateurs téléphoniques qui vous connectent pour un appel, c'est exactement la même idée. Ce point d'accès, c'est donc la pièce maîtresse du système. C'est une entreprise qui doit être certifiée et qui sert de passerelle vers le réseau PayPal. C'est elle qui valide, sécurise et transporte les documents. L'avantage, c'est que chaque entreprise est libre de choisir son point d'accès, ce qui maintient un marché ouvert et compétitif. Maintenant, voyons un cas très concret, un exemple qui devrait particulièrement intéresser la communauté du logiciel libre. Comment un logiciel de comptabilité open source fait-il pour s'adapter à une telle obligation? Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alchimeris, une société belge très investie dans le logiciel libre Noalis, a fait toutes les démarches et a obtenu la certification pour devenir elle-même un point d'accès PayPal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'un outil gratuit et open source est maintenant capable de se conformer de manière native à l'obligation de 2026. Cette citation résume parfaitement leur état d'esprit. Leur démarche n'était pas juste technique, elle était surtout stratégique. Le but, c'était de protéger la communauté des utilisateurs de Noalis, parce que sans cette certification, toutes ces entreprises se seraient retrouvées hors la loi au 1er janvier 2026. C'était donc essentiel. Alors concrètement, ça donne quoi? La version 10 de Noalis, qui est prévue pile au bon moment, fin 2025, intègre absolument tout ce qu'il faut. Elle est connectée directement au point d'accès d'Alchimeris, elle gère le format UBL, c'est le langage standard des factures en Belgique, et elle est même capable de gérer les formats utilisés chez nos voisins français et allemands. C'est la preuve qu'une solution open source peut être totalement à la pointe de la conformité légale. Ce tableau, je sais, il a l'air un peu technique, mais il illustre un point super important.
Pour que les ordinateurs se comprennent parfaitement, il faut un langage commun et sans ambiguïté. Par exemple, le mot pièce dans une facture doit être traduit à un code universel, ici H87. Noalis s'occupe de faire cette traduction automatiquement en arrière-plan. Pour l'utilisateur, c'est transparent, mais ça garantit que sa facture sera comprise à 100% par n'importe quel autre logiciel, sans aucun risque d'erreur. Allez, on prend un peu de hauteur maintenant, parce que cette obligation en Belgique, ce n'est pas un cas isolé. Loin de là. Ça s'inscrit dans une tendance de fond, une tendance mondiale. Cette frise chronologique le montre très bien. La Belgique a commencé doucement, avec les factures pour le gouvernement. L'étape de 2026, c'est la généralisation à toutes les entreprises. Et la vision à long terme, c'est ce fameux projet VIDA, VAT in the Digital Age, qui a pour but de créer un système de TVA numérique unifié pour toute l'Europe d'ici 2030. La Belgique est donc en plein dans le mouvement. Et c'est ça, le point crucial à retenir. Il faut vraiment changer de perspective. Oui, d'accord, c'est une contrainte légale, mais c'est avant tout une occasion en or. C'est l'opportunité d'automatiser des processus qui prennent un temps fou, de fiabiliser les données comptables et au final, d'être payé plus vite. Qui dirait non à ça? On va finir là-dessus. La transition, on l'a compris, est inévitable. Mais la façon de l'aborder, elle, peut tout changer. Est-ce qu'on voit ça comme une simple case administrative à cocher ou comme le point de départ d'une réflexion plus profonde pour rendre ses finances plus efficaces? Le futur de la facturation, il est déjà là. La question, c'est comment chacun va s'en emparer.